Bonjour et bienvenue dans cette partie où nous allons apprendre ensemble à faire des formulaires. Et pour cela, on va commencer par un formulaire assez classique qui est un formulaire de connexion, ce qui va nous permettre de voir déjà deux premiers types d'input de champ. L'input type texte, qui permet tout simplement de rentrer du texte. Nous verrons également ensuite l'input type password, qui permet de rentrer un mot de passe en un petit peu cachant ce qu'on rentre, en remplaçant ça par des points par exemple, ou par exemple des étoiles. Et on verra l'input type submit qui permet tout simplement de soumettre les données d'un formulaire. Ensuite, nous verrons ensemble un second formulaire qui nous permettra de voir à peu près tous les types de champs qui existent en HTML5. Donc on reverra l'input type texte, puisqu'il faudra insérer un prénom et un nom. On verra également un autre type d'input qui est l'input type date, qui permet tout simplement de rentrer des dates dans un formulaire. Également, nous verrons l'input type tel, qui permettra par exemple de renseigner un numéro de téléphone. On ira un peu plus loin en voyant ce qu'on appelle une data list, qui permet tout simplement d'avoir des suggestions quand on va rentrer des informations. On verra également un input qui est assez connu, qui est le select option. On ira un peu plus loin en voyant ce que c'est que le text area, et on verra également un autre input qui sera l'input type texte. Alors on verra aussi d'autres types d'input, comme par exemple l'input type radio, qui permet de faire un choix unique, et on verra les choix multiples avec les inputs type checkbox tout simplement. On verra également comment rentrer un email avec l'input type email, et l'input type password, on l'a vu un petit peu dans le formulaire de connexion avant, et là on le retrouvera dans un formulaire d'inscription, l'input type password. Ensuite on verra comment charger des fichiers, par exemple des images, uploader avec l'input type file, et ensuite on verra un input qui est un petit peu moins utilisé, qui est l'input type range, qui permet de sélectionner une échelle, par exemple dans un formulaire, ou encore l'input type color, qui permet de mettre à disposition une palette de couleurs pour sélectionner une couleur. Et puis évidemment, à la fin, on reverra l'input type submit pour soumettre nos données, et l'input type reset, qui permettra de faire un reset, de remettre les valeurs à 0 dans notre formulaire. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour ces deux formulaires? Un formulaire de connexion, un formulaire d'inscription à vos éditeurs de texte. Pour réaliser cette maquette, nous allons avoir besoin de faire évidemment un petit peu de HTML5, mais également un petit peu de style. Alors pour ça, vous allez retrouver une structure classique où on va avoir tout simplement une page HTML qui va être liée à une feuille de style. C'est parti, on peut coder. Par quoi est-ce que l'on va commencer? Moi je vous propose de mettre déjà en place une architecture HTML. On a un petit raccourci pour ça, si vous êtes sur Visual Studio Code, hop, et on a déjà en place notre petite architecture HTML. Alors ensuite, moi je veux lier forcément ma page à mon CSS. Si vous tapez link.2.css, hop, moi ma feuille de style elle se trouve dans un dossier CSS, comme ceci. Et maintenant, je peux faire mon code HTML5 tranquillement, et je serai relié à ma petite feuille de style, évidemment qu'on va un petit peu modifier pour avoir ce style-là. D'accord? C'est parti. Si je regarde un petit peu tout ça, on va commencer par le premier formulaire qui est le formulaire de connexion. Je vais faire un petit commentaire, je vais écrire connexion comme ceci. On va utiliser la balise form pour mettre en place le formulaire, d'accord? On verra un petit peu plus tard à quoi correspond action par exemple. Donc pour l'instant action on va le laisser à du vide. Et dans notre formulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un premier H2, si on se fait bien la maquette. Alors ce que je vous propose, c'est d'utiliser une petite maquette, un petit screenshot que j'ai fait pour qu'on ait le rendu à côté, ce sera plus simple pour coder. Ce petit formulaire, je l'ai, il est juste à côté, il est juste ici. Voilà, comme ça. Donc je vais le mettre juste à côté. Comme ça, on pourra s'en inspirer, ce sera plus simple pour pouvoir commenter la vidéo. Donc, je vais séparer, je vais le rétrécir un petit peu, on n'a pas besoin qu'il soit aussi grand que ça. Hop. Donc j'ai mis en place déjà ma première balise qui est la balise form. J'ai un petit titre qui est formulaire de connexion, donc je vais le mettre tout de suite. Formulaire de connexion. Et en dessous, je retrouve tout simplement à chaque fois un label avec un input. D'accord? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans une div, parce qu'on en aura besoin un petit peu après pour le style. À l'intérieur, j'aurai un label, comme on l'a dit. Donc ici, pour l'instant, je vais mettre pseudo, deux petits points. Et en dessous, je retrouve tout simplement un input type texte. Si vous faites input de.text, vous retrouvez tout simplement votre input type texte. Donc là, je vais mettre pseudo dans le name, on expliquera un peu ce que c'est après. Ici, je vais mettre un ID pseudo, et le for, il est lié à l'ID, donc je vais mettre pseudo ici. Voilà, on a notre première input avec son label qui est mis en place. Le deuxième, ça va être un input type password, donc je peux un petit peu le copier-coller. On va faire quand même des commentaires pour s'y retrouver. Ici, je vais mettre texte pour qu'on puisse savoir qu'on
qu'on gère un input type texte, et ici, je vais mettre password. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais changer, je vais mettre plutôt mot de passe. Voilà. Ici, on va mettre password. Ici également, on va changer l'ID, on va mettre password. Donc je vais être lié à l'ID password. Et ici, le type, ça va plus être texte, ça va être tout simplement password. Si vous regardez bien dans la maquette, on a du texte à l'intérieur de nos inputs, c'est ce qu'on appelle un placeholder. C'est une indication pour, c'est comme une légende en fait, c'est pour indiquer à l'internaute ce qu'il doit rentrer. Donc on avait votre pseudo. Donc on va rajouter ce petit placeholder, c'est une propriété HTML qui s'appelle placeholder, et on va mettre tout simplement votre pseudo. Et on mettra la même chose pour le password, ce qui est évidemment, ici on mettra votre mot de passe. Alors si on charge un petit peu ce qu'on a fait, hop, je vais juste wrapper mon texte, mon code. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu, je recharge la page. Voilà, on a notre premier H2, on a nos deux petits inputs, et il nous manque tout simplement les inputs type submit. Se connecter. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va pas être très compliqué. On va également mettre ça dans une div. Et à l'intérieur, on va mettre un input submit, comme ceci. Et dans sa value, on va mettre se connecter. Voilà, comme ceci. Alors on pourrait également lui mettre un name, qu'on va appeler inscription. Et là, on a notre premier formulaire qui est mis en place. C'est juste que côté style, c'est pas encore trop ça, mais on va s'en charger. Mais pour l'instant, expliquons un petit peu ce qu'on a fait déjà. Alors premièrement, on a utilisé une balise form. Action, ça va nous permettre de dire quelle action est-ce qu'on veut faire quand on soumet les données. Quand vous ferez un petit peu de backend et que vous verrez PHP, vous verrez que c'est la page PHP qui va réceptionner toutes ces données et qui va permettre de dire qu'est-ce que j'en fais. Et en général, ça va être un traitement en base de données. On retrouve également, par exemple, la méthode post, l'attribut HTML méthode qui permet justement de mettre en place soit une méthode post ou get. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je soumets mes données. Est-ce que je veux récupérer des choses en base ou est-ce que je veux plutôt modifier des choses en base? D'accord? Donc get, ça va être pour récupérer et post, ce sera modifier. Donc je ne vais pas plus loin pour l'instant parce que ça va concerner PHP et pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Et ensuite, on peut retrouver aussi un autre attribut HTML qui est lengType et qui va permettre tout simplement, par exemple, si on fait multipart form data, de permettre à notre formulaire de pouvoir gérer l'import de fichiers. D'accord? L'upload de fichiers avec un input type file qu'on verra un peu plus tard. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin pour l'instant au niveau du formulaire parce que c'est souvent les trois attributs HTML qu'on retrouve le plus souvent. On a un petit H2 qu'on a utilisé ici. On a utilisé les labels. Le for, il est lié à l'ID de l'input qui est juste après. C'est pour ça qu'ici j'ai for pseudo ID pseudo. Et on a un premier input type texte qui me permet de faire une saisie qui va être du texte. Et name, il va servir côté serveur quand on va envoyer ces données, parce que si on fait un formulaire, c'est forcément pour envoyer des données quelque part dans notre serveur. Name, ça va être comme un identifiant, un paramètre, qui va permettre de dire, tu sais quoi, la valeur pour cet input-là, elle fait référence au pseudo. Et comme ça, PHP, il va comprendre quand il va récupérer l'ensemble de ces valeurs-là, que cette valeur-là, de ce champ-là, elle est liée à pseudo. Donc c'est comme si on donnait une clé un petit peu, un nom, à la valeur de cet input-là. Si on ne le fait pas, ça va être contraignant parce que comme on récupère plusieurs informations dans un formulaire, on ne sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc c'est pour ça qu'on leur met un name. Ensuite, on a utilisé un input type password qui va permettre tout simplement la saisie de mot de passe, et il est un petit peu particulier puisque si on tape ici, vous voyez bien qu'on ne voit pas ce que je tape. D'accord? C'est remplacé par des petits points. C'est une sorte de sécurité puisque en général, on n'affiche jamais le mot de passe à l'écran pour des raisons de sécurité. Et on retrouve un input type submit qui permettra tout simplement, au moment où je vais cliquer dessus, de recharger la page, d'appeler l'action que j'ai lancée et d'envoyer les données du formulaire. Maintenant que tout ça est mis en place, ce serait pas mal de retrouver ce style-là, puisque pour l'instant, on est encore un petit peu loin. Alors pour ça, on va rajouter des classes. Ce qu'on va faire déjà, c'est que on va rajouter une classe ici au container, aux parents qui contiennent le label et l'input. Et moi, ce que je vais rajouter comme classe, ça va être la classe formGroup. C'est tout simplement une classe que moi j'ai définie en CSS qui va permettre de styliser un petit peu tout ça. Donc on va aller dans le style.css. D'ailleurs, juste avant, excusez-moi, on va rajouter une classe aussi à l'input type submit et on va l'appeler form submit. Voilà, comme ça. On va pouvoir aller dans le style.css et on va faire un petit peu de style pour améliorer un petit peu l'aspect visuel de ce qu'on a fait. Donc on va venir ici. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les éléments de mon DOM et je vais dire que la définition de leur largeur, elle va prendre en compte
les marges internes et les bordures. Comme ça, si je dis que par exemple un élément fait 100 pixels en largeur, bah, ce sera 100 pixels, bordure et marge compris. Ensuite, je vais dire que tous mes éléments, par défaut, je vais dire qu'ils ont une margin à 0. Pourquoi? Parce que j'ai certains éléments HTML qui, par défaut, ont des petits paddings et des margins, donc des marges internes et des marges externes par défaut. Et moi, j'ai pas envie d'avoir de comportement par défaut. Je veux maîtriser un peu tout ce que je fais, donc j'ai dit que tous mes éléments HTML n'auront pas de margin, n'auront pas de marge. Ensuite, je vais récupérer mon body. Et ce que je vais dire, c'est que je vais le mettre en display flex. Donc ça c'est censé aligner horizontalement mes éléments, sauf que quand on regarde un petit peu la maquette finale, le rendu final, j'avais un formulaire en haut et en bas. D'accord? Ils sont les uns en dessous des autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir modifier la direction du flex. Je vais dire flex direction colonne. Comme ça, ça va aligner mes éléments verticalement. Ce que je vais dire ensuite, c'est que mon body, sa largeur, ça va être 100% de la largeur de la page. Pourquoi? Parce que ça va me permettre... alors par contre, là, c'est un V. C'est l'inverse, pardon, c'est view width. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais pouvoir utiliser la propriété align items et centrer ici horizontalement tous mes éléments. Alors pourquoi ça? Normalement, ça devrait aligner verticalement, mais comme j'ai changé la direction du flex, l'axe principal, c'est plus horizontal, c'est vertical, donc ça va me les centrer à l'horizontale. Je vais faire un petit peu de style au niveau de mon formulaire. Ce qu'on va dire, c'est que le formulaire, il va également être en display flex. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une width à 600 pixels. Donc là, il va aligner, du coup, tous mes éléments à l'horizontale. Sauf que s'il n'a pas la place, moi, je vais lui dire qu'il aille à la ligne, qu'il mette à la ligne ses éléments s'il n'a pas la place de tout mettre à l'horizontale. Je vais également mettre une petite bordure, un PX solid black, pour qu'on ait la petite bordure qu'on a tout autour là. Ce que je vais dire aussi, c'est que je vais mettre un petit padding interne. Donc je vais mettre un petit padding de 20 pixels, donc des marges internes, et je mettrai aussi des marges autour, en haut et en bas, donc je mettrai 20 px en haut et en bas, et 0 sur les côtés. Ensuite, mon petit H2, je vais m'en occuper. Je vais dire que je veux centrer le texte, tout simplement. Et je vais m'occuper des fameuses petites classes que j'ai créées pour mon label et mon input, c'est form group, donc je vais mettre un petit peu de style pour ça aussi. Donc je vais venir ici. Et ce que je veux dire, c'est que je vais mettre ça aussi en display flex. Le problème, c'est que ça va m'aligner horizontalement le label, l'input. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je veux que ce soit comme ici, le label en haut, l'input en bas. Donc, je vais changer la direction du flex. Les flex sont très pratiques pour positionner nos éléments et gérer l'espace entre nos éléments. Donc là, je vais mettre flex direction colonne. Et je vais dire que chaque groupe de label et input prend 50% en largeur du formulaire. Donc, je vais mettre une width à 50%, comme ceci. Et je vais mettre un petit padding pour centrer un peu plus les éléments. Alors déjà, si je fais ça, qu'est-ce qui s'est passé? On va venir ici, je recharge. Ok, ça commence à prendre forme. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à prendre forme. Donc déjà, il faudrait que je dise aussi que le formulaire prend 100% pardon, que le H2 prend 100% du formulaire, comme ça je pourrais le centrer sur toute la longueur. Donc on va venir ici, et je vais lui mettre une width à 100%. Je viens, je recharge la page, ça commence à être pas mal. Donc je vais revenir dans le code. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir aussi un petit peu de style pour l'input type submit. Donc, je vais venir ici. La classe était form submit. Je vais également dire qu'il prend 100% de la largeur. Et je vais lui mettre un petit padding interne de 1 rem sur les côtés. D'ailleurs, ici, on aurait peut-être aussi pu mettre un rem. Un rem, on va rester en rem, ce sera peut-être mieux pour les margins et les paddings. Je viens, je recharge, donc ça a l'air pas mal. Il reste plus maintenant qu'à donner un petit peu de style pour mon bouton. Et pour ça, je vais sélectionner tous les inputs type submit. D'accord? Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire que la width, elle sera à 100%. Je vais mettre une petite bordure également de 1px solid black. Enfin, un petit peu de style, tout simplement. Je vais changer un peu le border color. Donc, je vais mettre un border color. Hop, on va changer un peu la couleur des bordures. Donc là, c'est vraiment que du style. Hop, comme ceci. Je change la couleur des bordures. Hop, voilà. On va mettre un léger petit border radius pour arrondir les bords. Moi, je pense que
2 rem, ça peut être pas mal. On verra un petit peu le rendu. On va changer également le background color. Donc je vais changer le background. J'ai un petit code pour ça qui est prévu. Donc c'est E6, E6, E6. Je vais changer la couleur du texte. Je vais mettre un petit RGBA noir. Donc 0, 0. Et je vais modifier un tout petit peu l'opacité. Je vais mettre une opacité de 0,8. Comme ceci. Et j'aurai plus qu'à changer la font size. Donc je vais agrandir un tout petit peu le texte. Je vais mettre, je sais pas, je pense que 16 pixels sera pas trop mal. Alors qu'est-ce que ça donne si on regarde un petit peu tout ça? Je viens, je recharge. Ok, c'est pas mal. On pourrait quand même faire un tout petit peu mieux. Je vais quand même donner une hauteur à mes inputs et à mon bouton aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, là, on va récupérer tous les inputs. On va récupérer également tous les selects et tous les textaria, parce qu'on en aura plus tard, donc autant prendre un peu d'avance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une height de 30 pixels. Je pense que ce sera pas mal. On va modifier un petit peu le padding aussi interne. On va mettre 0, 0, 0, 0.4 m. Voilà. Et on va mettre une petite line height, une hauteur de ligne de... Bon, on verra. Pour l'instant, on va pas en mettre. On verra un peu ce que ça donne. Donc je viens ici, je recharge. Ok, c'est pas mal, ça commence à prendre forme. Et on pourrait mettre une petite marge entre le pseudo et l'input. Alors pour ça, ça va pas être très compliqué. Ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les labels. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre une petite margin bottom. Hop, margin bottom. Moi, je pense que 1 rem, ça peut être pas mal. On va mettre 1 rem comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi modifier un petit peu leur style. On va les mettre en italique. Alors, c'est pas font synthesis, c'est font style, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, italique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je recharge. Et là, ça commence à ressembler plutôt à notre maquette. Je pense pas qu'on ait oublié grand-chose. Ça a l'air d'être plutôt ça. On retrouve donc bien dans ce formulaire un input type texte, un input type password. On a nos deux petits labels qui sont juste ici. Notre H2, notre formulaire qui est un encadré avec une petite bordure noire. Et notre input submit, se connecter, qui va nous permettre de soumettre et donc de récupérer ces saisies et de les envoyer dans une technologie back-end, comme par exemple PHP. Et bien maintenant qu'on a réalisé ce premier formulaire, on peut passer au second qui est légèrement plus complexe. Pour ça, je vais tout simplement le récupérer. Hop, il est juste derrière aussi. Lui, on en a fini. Lui, je vais pouvoir le mettre juste ici et suivre un petit peu la maquette pour pouvoir coder. Donc on va revenir ici et on va surtout pour l'instant faire du HTML. Donc là, on va mettre inscription puisque ça va concerner le formulaire d'inscription. C'est parti. Puisque l'on a déjà mis en place pratiquement tout le style pour cette maquette, ça va être assez simple. On aura juste organisé un petit peu notre code comme on l'a fait un petit peu au-dessus, c'est-à-dire un label et un input dans une classe, et le formulaire va se construire un petit peu tout seul. Donc déjà, je vais réutiliser la balise form, et je pourrais reprendre ces deux attributs HTML là, même si on ne va pas forcément les utiliser, mais au moins on les aura expliqués, et si vous voulez plus d'explications, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo où j'explique tous les concepts clés en formulaire en HTML5. Alors dans ce deuxième formulaire, qu'est-ce qu'on a? On va avoir déjà un input type texte. Donc là, moi, pour aller un peu plus vite dans l'exercice, forcément, je vais faire des copier-coller parce que si c'est des input type texte, je l'ai déjà utilisé au-dessus. Ça ne sert à rien de perdre trop de temps à recopier. Donc je vais avoir déjà deux input type texte. Et si on regarde, j'ai un prénom. Donc là, je vais mettre prénom, tout simplement. Là, je vais mettre votre prénom. Et on a un nom. Donc votre nom. Ici, je pourrais peut-être mettre first name pour l'ID. D'ailleurs, ce sera la même chose pour le name et le for. Et là, je vais peut-être mettre name, vu que c'est le nom. Hop, je vais modifier ça. Et là, je vais mettre tout simplement nom. Voilà. Donc déjà, si on regarde, on a nos deux inputs qui sont déjà prêts. Alors, on avait été un petit peu vite, puisqu'on a un petit titre, c'est formulaire d'inscription. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir ici. Je vais rajouter un H2. Et je vais mettre formulaire. Comme ceci, d'inscription. Ok, super. On peut aller à la suite, donc je vais avoir un input type date. Donc moi, ce que je vais faire, je vais copier celui-là, sauf que là, ça va être un input type date, tout simplement. Je vais mettre certainement date pour name et l'ID, je vais mettre date aussi. Alors, on aura un label, sauf que ici, on n'aura plus le placeholder.
hop, parce que c'est pas un input où on peut rentrer des choses. Input type date, et là, on va mettre, je sais pas, date de naissance par exemple. Un petit peu comme on l'a fait sur la maquette. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On vient là, hop, j'ai mon input type date, et on voit bien que si je clique ici, je peux sélectionner une date. Super, on peut continuer. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un input type tel, qui va permettre de rentrer, par exemple, des numéros de téléphone, des chiffres. Donc moi, je vais venir ici, je sais que c'est un input type tel, je change le type, tel. Là, je vais mettre, par exemple, je sais pas, moi, téléphone. Je vais changer l'ID aussi, je vais mettre téléphone, téléphone, et là, je vais mettre, je sais pas, téléphone aussi, tiens. Allez, hop, hop, téléphone, de petits points. Voilà. Et là, c'est tout simplement un input qui va permettre de rentrer des numéros de téléphone. Alors par contre, on n'a pas mis de placeholder, donc on va en mettre un. On va revenir juste ici. On va rajouter le placeholder et on va mettre, je sais pas, votre numéro de téléphone. Hop, votre numéro ou votre téléphone tout simplement. Ça ira plus vite. Ok. Et vous avez vu que la construction de mon formulaire se fait assez rapidement, puisqu'on a déjà du style en commun qui a été fait pour celui d'avant. Pour l'input type tel, on pourrait par exemple aussi rajouter une propriété HTML qui est le pattern. Alors le pattern c'est quoi? On pourrait lui dire, nous qu'est-ce qu'on attend dans cet input? Et nous en l'occurrence, on va lui mettre une expression régulière qui va permettre de dire, moi ce que je veux c'est que des chiffres, hop, qui vont de 0 à 9. D'accord? Et non seulement je veux que des chiffres qui vont de 0 à 9, un petit peu comme je l'indiquais ici, mais au total j'en veux 10. D'accord? Puisque c'est un numéro de téléphone. Donc on peut utiliser la propriété pattern pour ça, pour donner des indications en HTML5 quand on contrôle des champs. On arrive maintenant à la suite, et ici on voit bien qu'on a 7 rangées d'input à gérer, et ici on a un data list. Alors un data list c'est quoi? C'est un input dans lequel on peut taper quelque chose, et lui, en réponse, il nous déroule une petite liste de suggestions. Alors comment est-ce qu'on met en place tout ça? Je vais faire un petit copier-coller aussi. Là, ce qu'on voit, c'est le data list. Et là, ça va être un petit peu différent. Bon, déjà, on va avoir une ville à renseigner. Donc, je vais modifier le label. On va avoir un petit input type texte pour ça. Vous verrez que ça se fait en deux parties. On va mettre un ID city. Le name, on va mettre city aussi. Voilà, comme ceci. Le pattern, on va l'enlever évidemment parce que là, c'est plus un chiffre qu'on veut gérer. Donc, on a le type, l'ID, le name, et on va devoir le lier à une liste qu'on va faire dérouler. Donc déjà ici, on va mettre votre ville, pas votre numéro de téléphone, et on retrouve un attribut HTML qui est list, et nous, list, on va, je sais pas, on va l'appeler France. Imaginons que c'est des villes de France qu'on va afficher, et là, on va pouvoir utiliser tout simplement le data list. Alors, je vais, l'ouvrir comme ça, data list. Et le data list, c'est une liste qui va être déroulée quand moi je vais commencer à taper une ville, lui il va me proposer les suggestions qu'il y a dans la data list. Alors comment est-ce que je fais ça? Je viens ici, je vais rajouter des options. Et par exemple, je pourrais rajouter, je sais pas moi, Paris. Alors on n'a pas forcément, on va mettre Paris, comme ça. Et on aura différentes options. Donc on pourrait mettre Marseille. Et on pourrait mettre, je sais pas moi, Lyon. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors avant, moi j'avais lié mon input type texte à une liste et j'ai dit que la liste s'appelait France. Donc ici, il va falloir venir ici et rajouter un ID et dire que cette liste-là, c'est France. Voilà. Comme ça, mon input type texte, il est lié à cette data list-là. Normalement, si je reviens ici et que je recharge, si ici je tape Lyon, vous avez vu qu'il me propose Lyon. Si ici je tape P, il me propose Paris. Alors vous pouvez retrouver aussi également une autre syntaxe qui va plutôt ressembler à ça avec un attribut HTML value. Voilà, hop. On va faire ça un peu partout. On mettra juste les valeurs différentes. Donc c'est la syntaxe un peu plus adéquate. Donc là on avait mis Marseille et on avait mis Lyon si je dis pas de bêtises. Hop. Et normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Ça fera toujours le même taf. Ok, super. Alors quand on regarde un petit peu la maquette, on a également un select option ici qui va être une liste déroulante dans laquelle on va pouvoir choisir une option, choisir une valeur. Alors comment est-ce qu'on met en place tout ça? Ça va pas être très compliqué. On va pouvoir également s'inspirer de ce qui a été fait ici. Hop, sauf qu'ici, ce qu'on va voir, c'est un select. D'accord? Donc le label, je vais changer. Le label, c'est le pays ici. Donc on va mettre, je sais pas, bon moi j'ai mis tout en français. Donc on va rester en français.
On va mettre... alors, je vais mettre ça par contre en anglais, et le texte en français, ce sera mieux. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, normalement. Donc, hop, pays. Là, ça va... on n'aura plus d'input type texte. Ce qu'on va voir, c'est un select. Donc, on va utiliser, hop, la balise select, tout simplement. Comme ceci. À l'intérieur, on va également avoir des options, sauf que elles ne vont pas être... on va devoir les fermer à la fin. Hop, comme ceci. Alors pourquoi est-ce qu'on va devoir les fermer à la fin? Parce que en fait, si je ne mets pas de texte entre, tout simplement, on ne verra pas les valeurs en fait. Donc là, je vais remettre Paris. Je vais remettre Marseille. Et on avait également Lyon. Comme ceci. Alors on va changer l'idée. On va plutôt mettre, je sais pas moi, countries, je sais pas, country. Puisque ici, on avait déjà mis country pour le label. Comme ça, le label est bien lié à l'ID country. On pourrait rajouter également un name. Et on va mettre country, tout simplement. Et qu'est-ce que l'on a si on fait ça? Eh bien, on va venir ici, on va recharger. Et regardez un petit peu. Eh bien, j'ai tout simplement une liste et je peux sélectionner une valeur. Et si on inspecte un petit peu le code, vous allez voir que dans le select, on a nos petites options, avec les valeurs, les values. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On regarde un petit peu. On a un text area. Alors, un text area, c'est ce qui va permettre un petit peu de mettre du texte, mais de manière un peu plus longue. On va pouvoir mettre un grand texte ici. Donc, ça va pas être trop compliqué. Je vais venir ici. Là, ce qu'on voit, c'est un text area, comme ceci. On va pouvoir utiliser le form group qu'on utilise depuis le début, sauf que là, ça ne va pas être un input, ça va être un text area, tout simplement. Donc, on va venir ici, je fais un petit copier-coller, on enlève l'input, et ce qu'on va utiliser, c'est un text area. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que ça définissait, ça définit une adresse. Donc, on va venir ici, on va mettre adresse, comme ceci. Là, je vais mettre address en anglais. Alors, je ne sais jamais s'il y a 2D, 1D, on pourrait vérifier rapidement. Ouais, il me semble qu'il y en a deux. Bon, sinon, hop, pour éviter les fautes d'orthographe. Il me semble que c'est 2D. Ouais, 2D, voilà, super. Donc on a address, ici on va également mettre address, on va lier ça du coup au label. Et ce qu'on va pouvoir dire, c'est que par exemple nous, on veut pouvoir rentrer 5 rangées. Donc là dans rows on va mettre 5 si on voulait. Et pourquoi pas, hop, 25. Alors pour rappel, col c'est la largeur visible du texte area. Et rows c'est le nombre de lignes qui vont être visibles par le texte area. D'accord? Tout simplement. Alors on va quand même mettre un petit placeholder, on en avait un. Et là on va mettre, alors je sais plus ça correspond à l'adresse, donc là on va mettre votre adresse. Hop, comme ceci. Et on va avoir notre petit text area qui est apparu. Mais si vous regardez bien, il n'a pas la même police que les input type text. Donc pour ça on va devoir faire un petit peu de CSS. Et on va s'en occuper maintenant, vous allez voir c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va récupérer tous les input type text et text area, puis on va changer la police. Enfin, on va définir une police. Donc on va revenir ici. On va récupérer le text area et tous les inputs, par exemple type texte. On aurait pu le faire sur d'autres, mais je vous montre un peu comment faire. Hop. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que la font family, je sais pas moi, c'est par exemple Arial quoi, par défaut. Donc, si on vient ici, voilà. Alors le seul problème qu'on a, c'est que vous avez vu les paddings ils sont pas très bons, on a le texte qui est collé tout en haut de la bordure, c'est pas terrible. Donc ce qu'il faudrait faire c'est redéfinir un petit peu tout ça. Alors je sais plus si on l'avait déjà fait. Donc on l'avait fait ici. Ce qu'on aurait pu faire pour solutionner le problème, ça aurait été de rajouter une hauteur de ligne et mettre une line 8 par exemple de 30 pixels. Et ça aurait solutionné le problème normalement. Donc si je reviens ici, je recharge. Ok super, maintenant j'ai bien l'adresse, bien qui est centrée un petit peu comme tous les autres inputs. Donc c'est pas trop mal, ça avance. On a fait notre petit text area et normalement je peux taper pas mal de choses. Donc on va pas s'embêter, je vais faire des copier-coller, hop. Et je peux agrandir et voir un petit peu ce qui se passe. Ok, super. Je reviens ici et on peut continuer. Alors juste pour info, évidemment, ici c'est parce que j'ai donné une hauteur à mes inputs et à mes text area, d'accord? C'est pour ça qu'ici on voit pas toutes les phrases quand j'écris. Normalement on devrait pouvoir toutes les voir.
Pourquoi? Parce que moi, sur les textaria, j'ai mis une hauteur. Donc, si j'enlève cette hauteur-là, ben, vous verrez bien que on a défini un attribut HTML rows qui permettait de voir 5 lignes. D'accord? Donc, si j'enlève la taille que j'avais définie, ben, on voit bien 1, 2, 3, 4 et 5 lignes. Si je continuais, il nous en montre tout le temps que 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était juste pour votre information. C'est pour ça que là, il ne nous montre pas tout. C'est pour ça qu'il nous en montre qu'une seule à chaque fois. C'est parce que j'ai défini une hauteur de 30 pixels. Ok. Bon, on peut continuer. Donc, on avait quoi ensuite? On avait un input type texte. Bon, bah, ça va être assez simple parce qu'on en a fait déjà pas mal. Donc, je peux revenir ici. Je vais copier-coller celui-là. Alors là, ça correspond au code postal. Donc, moi, je pourrais peut-être ici mettre postal code comme ceci. Hop, vous connaissez un petit peu la chanson. Et là, je vais mettre code postal, tout simplement. Et là, je pourrais mettre votre code postal. Donc, si je fais ça, ça commence à avancer plutôt pas mal. On est bon. Ensuite, on va retrouver un autre type de champ. C'est l'input type radio qui permet de faire un choix unique. Soit on est un homme, soit on est une femme. Donc, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, on va s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait ici, sauf que évidemment, on va modifier un peu ce qu'on a fait. Donc là, on va retrouver un input. On va juste taper radio, on comprendra. Donc, c'est un input type radio. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? Alors déjà, moi, je vais changer la classe. Ici, je vais mettre groupe radio, parce qu'on va avoir un style un petit peu différent. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un petit peu tout ça dans des enfants. Donc, on va avoir 2 enfants. Un qui va contenir déjà un label avec un input type radio. Donc, vous allez pouvoir taper tout simplement ici input radio. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un name qui va représenter le sexe. D'accord? Ici, je sais pas, je mettrai par exemple female pour femme. Voilà. Et il va nous falloir une valeur. Donc, moi, je vais mettre une valeur qui va être par exemple F pour femme. D'accord? Ou female, comme vous voulez. On va dire que par défaut, cette valeur, elle va être cochée, checked. Voilà, super. Ensuite, je vais avoir à peu près la même chose. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est que dans le for, on va mettre du coup female. On va le relier à l'ID. Hop. Et on va avoir 2 choix. Mais un seul choix possible. Donc, c'est pour ça que le name ici ne va pas changer. Parce qu'on va pouvoir sélectionner qu'une seule valeur pour le paramètre name. Qu'un seul sexe. D'accord? Ici, je vais retrouver M pour, par exemple, male. Et je vais devoir, du coup, changer la valeur du for. Et on a bien le deuxième input type radio, sauf que celui-là, évidemment, il ne va pas être checké par défaut, comme le premier. Alors, dans le label, ici, on va mettre femme. Et ici, on va mettre homme, tout simplement. Et on pourra peut-être avoir un label un petit peu au-dessus, qu'on va appeler, je sais pas moi, on va l'appeler civilité, par exemple. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Moi, je vais quand même encapsuler tout ça dans un form group, puisque j'ai quand même du style en commun dans cette div-là, dans cette classe-là. Donc, hop, celle-ci, elle s'arrête là. Et le label, je vais le mettre tout en haut. Et je vais mettre for civilité, même si j'ai pas vraiment d'ID qui est lié à ça. Et ici, je vais mettre civilité. Voilà, 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on a si je fais ça? Je reviens, je recharge, et j'ai bien ma civilité. Par contre, il faudrait faire un petit peu de style pour que les inputs type radio soient alignés à l'horizontale. Pour cela, nous allons devoir faire un petit peu de style. Donc, on va revenir un petit peu dans notre code. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va récupérer form group radio. D'accord, donc on pourrait le faire, on va le faire à la suite. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en display flex, tout simplement. Et on fera juste ça pour cette partie-là. Par contre, on va dire que les divs qui sont à l'intérieur, donc là on va récupérer les divs, on va dire que les divs, elles aussi, elles flex. Ok? Et si on fait ça, déjà, vous allez voir qu'on va avoir un rendu différent, puisque tout va s'aligner horizontalement. Alors par contre, ce serait bien de centrer un petit peu le texte avec l'input type radio. Donc pour ça, on peut faire un align item center pour aligner tout ça, centrer tout ça à la verticale. Je recharge. Donc c'est pas trop mal, mais non, c'est pas encore tout à fait ce qu'on voulait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi donner une taille, une largeur à tous ces éléments-là. Et on va mettre par exemple 50%. Donc c'est pas trop mal, mais c'est pas encore ça au niveau du centre. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait nos labels, ils ont, vous avez vu, ils ont un margin bottom. C'est pour ça que ça fait ça. Donc là, il faudrait pouvoir régler ce problème-là.
Donc pour régler ce problème-là, il faudrait enlever à ces labels-là le petit margin. Et là, on serait centré verticalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très certainement avoir besoin de modifier le style des labels. Donc on va reprendre cette sélection-là et on va dire que les labels qui sont à l'intérieur des divs, ben, on va modifier leur margin, hein, tout simplement. Alors nous, on veut pas de margin en haut et en bas. Par contre, on en veut bien sur les côtés. Donc on va mettre 10 pixels ou un rem. On va rester en rem, comme ceci. Et là, ça devrait être pas trop mal. Ouais, moi, ça me va plutôt bien. Bon, le seul truc, c'est que sur la maquette, on n'a pas de décalage. Il y a le premier label qui est bien collé en dessous. Donc ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est annuler un petit peu ici. Ouais, peut-être en mettre 0 au-dessus, un rem à droite, rien en dessous et aussi rien à gauche. Et là c'est bien. Donc je vais plutôt reprendre ça. On va modifier le style et je vais rester comme ça. Ouais, là on est bien. Bon, sur la maquette, vous avez vu, il y a l'input type radio qui est avant le texte. Nous, c'est l'inverse. Bon, moi je trouve pas ça forcément gênant. De toute façon, on peut cliquer sur femme et ça vient sélectionner, donc moi ça me pose pas trop de problème. Mais voilà, si on avait été un petit peu pointilleux, on aurait tout simplement juste inversé le label, on l'aurait mis après l'input. Hein. Mais moi je vais rester comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a après tout ça? Eh bien on a du choix multiple avec ce qu'on appelle un input type checkbox. Donc je vais revenir à la ligne et là on va découvrir le checkbox. Alors comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait au-dessus, sauf que là ça va plus être des inputs type radio, mais des inputs type checkbox tout simplement. Comment est-ce que je le mets en place? Eh bien ça va être sensiblement la même chose que l'input type radio. Je vais pouvoir faire un petit copier-coller, sauf qu'évidemment on va le modifier. Déjà moi je vais modifier un petit peu la classe ici, puisque ici ça contient les inputs type checkbox, donc moi je vais faire checkbox plutôt. Comme ceci. Alors le label ici il va être différent. Bon, on a mis un label, on aurait plutôt pu mettre un paragraphe parce que finalement c'est lié à aucun input. Mais là ce qu'on pourrait mettre c'est comment avez-vous entendu parler de ce site. Voilà. Et on aura plusieurs réponses possibles. Et comme on a plusieurs réponses possibles, vous allez voir que les names ne vont pas être liés. Ici on avait quoi? On avait un ami, comme ceci. On avait une publicité. Et on avait... bon, quoique... Ouais, bon, c'est pas forcément l'exemple le meilleur, parce que là, on a l'impression qu'on n'a qu'une seule possibilité, mais bon, ça aurait très bien pu être un ami qui vous en a parlé, puis vous l'avez vu sur Internet, et voilà, ça aurait pu être plusieurs choix, d'accord? C'est vrai que c'est pas l'exemple le plus pertinent, parce qu'on a l'impression que c'est qu'un seul choix possible, mais imaginons que c'était un ami et vous l'aviez vu aussi à la télé, d'accord? Et que c'était un peu par hasard, parce que c'était lors d'une conversation, ou bref, vous m'avez compris. Mais en gros, on va pouvoir sélectionner plusieurs réponses possibles. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, là, on va mettre par exemple, je sais pas moi, on va mettre friend. Ici, on va mettre add. Et ici, on va mettre, je sais pas, random. D'accord? Donc on va modifier un petit peu les valeurs de tout ça. Donc là, je vais mettre random. Ici, on va mettre random également. On va mettre add. Et ici, on va mettre friend. Ici, on va mettre friend aussi. Il faut modifier évidemment tout ce qui va avec. Donc ici, c'était friend. Ici, c'était add. Et ici, c'était random. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux cocher plusieurs réponses. Pourquoi pas un ami, une publicité au hasard. Hein, ça c'est fait, tout est fait dans la même soirée. Et je vais pouvoir sélectionner toutes ces réponses-là. Alors, comment ça va se passer? Évidemment, avant, il va falloir que je modifie le type en checkbox, comme ceci. Et si maintenant je viens dans mon formulaire, eh bien, je vais pouvoir sélectionner plusieurs réponses qui vont me renvoyer différentes valeurs. Alors là, on a juste un petit problème de style, parce qu'on voit bien que, vous avez vu, c'est à côté de la civilité, donc moi, j'ai pas du tout envie que ça fasse ça. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer tout simplement form group checkbox. On vient ici, et je pourrais faire un width à 100%. Et si je fais ça, ah, il ne me l'a pas pris en compte, pourquoi? Alors, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Pourtant, non.
Donc ce qu'on va devoir potentiellement faire, c'est plutôt modifier la width sur les form groups. Donc ce que je pourrais faire, par exemple, plutôt que de faire ça, c'est vrai, bah, je pourrais par exemple venir ici et je sais pas, ajouter une classe qui va s'appeler width 100%. Je vais venir dans mon style.css et si ici je crée une classe w100, ça va mettre ma width à 100%. D'accord? Et dans ce cas-là, bah, le form group que je vais avoir ici, il va faire 100%, tout simplement. Alors on va avoir encore un petit peu de style à faire. On va revenir au niveau du style CSS. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que tout ce qu'on a appliqué à l'input type radio, on va l'appliquer aussi à l'input type checkbox. Donc ici, je vais venir, je vais faire .form group checkbox. Hop, comme ceci. Et ça va être la même chose pour les divs. On va appliquer le même style. Et vous allez voir que ça va être un petit peu mieux déjà. Alors il va également falloir enlever les fameuses margins. Donc je vais revenir aussi ici. Hop. Et je vais enlever, enfin plutôt modifier les margins pour les labels de mes input checkbox. Et là, ça ressemble déjà à un truc plus sympa. Donc c'est super, de manière très rapide, on a pu modifier un peu le style de nos form group, parce qu'à la base, on n'avait pas forcément envie qu'un form group fasse 100%. Donc nous, on l'a modifié là de manière ponctuelle sur ce form group là, en ajoutant une petite classe width 100%. D'accord? Que j'ai appelé W-100. Bon, bah c'est pas mal, ça commence à ressembler de plus en plus à notre maquette. On a deux autres inputs qu'on peut utiliser ici, qui sont les inputs type email et password qu'on va mettre en place. On connaît déjà un petit peu, enfin surtout l'input type password, puisqu'on l'a vu dans le formulaire de connexion. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Bah, c'est pas très compliqué. Je vais venir récupérer un input type texte, classique. Sauf que nous, bah, ça va plus être un input type texte, ça va être un input type email. Donc je vais taper ici email. Là, on va changer son type à email. Ici, on va retrouver l'email. Donc je vais changer le name, l'ID. Et là, je vais mettre plutôt votre email, comme ceci. Ensuite, on a un input type password. Donc lui, on le connaît. On l'a déjà utilisé pour la connexion. Donc on pourrait même aller le récupérer. C'était celui-là. Alors le problème, c'est comme on l'a déjà utilisé, alors on va pas pouvoir mettre le même ID. Je vais mettre password 2. D'accord? Et on va mettre ici password 2 aussi. C'est un input type password. Voilà, comme ceci. Donc on a bien un input type password. J'ai juste changé son name et son ID parce qu'on l'utilisait déjà au-dessus. Donc on va pas avoir deux names qui ont le même nom, enfin la même syntaxe, la même valeur, sinon ça va être un petit peu compliqué. Je viens ici, je recharge ma page et je retrouve bien mon input type email et mon mot de passe. Alors juste ici, on va mettre plutôt email et ce sera parfait. Donc ça ressemble quand même vachement à notre petite maquette. C'est super. On va pouvoir maintenant passer à un autre type d'input qui va être l'input type file. Pour cet input type file, ça va pas être très compliqué, on va retourner dans le code et nous ce qu'on va vouloir, c'est mettre en place ce fameux input type file. Donc ici je vais modifier, nous ce qu'on voulait demander c'était un avatar. Je vais avoir affaire à un input type file, donc là on va mettre peut-être, je sais pas, avatar. On modifiera donc le for du label l'ID. Il n'y aura plus de placeholder puisque là ça ne va pas avoir tout à fait le même design que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc si je viens et que je recharge, j'ai bien un input type file, d'accord? Alors moi je vais rajouter la classe W100 pour que ça prenne 100% de la largeur du parent, donc du formulaire, et comme ça je n'aurai pas de souci. Et là je peux venir ici et charger un peu ce que je veux. Ok, donc c'était plutôt rapide, on va pouvoir passer déjà à la suite. Donc pour la suite, on a une sorte d'échelle, on peut sélectionner une valeur ici de 1 à 5, et c'est ce qu'on appelle un input type range. Donc on va le mettre en place tout de suite. Donc là, c'est un input type range, et ce qu'on va avoir, c'est plutôt une espèce de petite note. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est donner, je sais pas, on pourrait mettre grade pour note, ici, puisqu'on veut donner une note à notre site. Et on a des valeurs en plus à rajouter, des petits attributs HTML en plus à rajouter. Et parmi ces attributs HTML, on va retrouver par exemple min pour la valeur minimale de l'échelle. Nous, ça va être 1. On va pouvoir noter de 1 à 5, donc je vais avoir un max à 5. Et on va mettre la valeur actuelle, et puis nous, on va dire que la valeur actuelle, par exemple, c'est 1. D'accord? Alors, on va également lui donner un ID, on l'a déjà fait. Donc là, on est complet. On peut déjà aller un petit peu tester ce qu'on veut. Simplement, on va modifier un petit peu
le label, et puis on va mettre, je sais pas, on va mettre noter ce formulaire sur une échelle de 1 à 5 par exemple. Voilà. Donc on va retourner dans le code, je recharge et regardez ce que j'ai. Maintenant je peux noter de 1 à 5, donc 2, 3, 4 et 5. Super. Normalement, on n'a rien de plus pour cet input. On a ensuite un autre input qui est un petit peu moins utilisé, c'est vrai, mais bon, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui existe un petit peu autour des formulaires, c'est l'input type color. Donc ici, je vais mettre color tout simplement. Et on va avoir un input type color, hein, c'est pas très compliqué. Ici, on va regarder color, ID color, et on n'aura plus évidemment ces attributs HTML là. Et ce qu'on va mettre, c'est hop, color ici, et on va mettre choisir une couleur. Voilà, comme ceci. Donc si je recharge un petit peu la page, je viens là, je recharge, et vous avez vu qu'il y a une petite palette de couleurs qui arrive, et je peux tout simplement sélectionner une couleur comme ceci. Bon, et bien, on a presque fini déjà avec ce formulaire, puisque l'avant-dernier, vous le connaissez, c'est un input type submit. On l'avait utilisé pour le formulaire de connexion, qui était juste au-dessus. Ça commençait à faire un petit paquet de code, tout ça. Donc je vais le récupérer. On va pouvoir faire un copier-coller, parce que celui-là, on le connaît. C'est l'input type submit, d'accord? Alors au-dessus, pourquoi on avait mis inscription? Ça, c'est une erreur. On aurait dû mettre ici connexion. C'était une connexion, d'accord? Et par contre, celui du bas, c'est inscription, le name, hein, d'accord? Et là, on va mettre s'inscrire, tout simplement. Donc, je vais écrire ici s'inscrire. Et on va avoir un autre type d'input après, ce sera l'input type submit. Donc, je vais pouvoir faire un petit copier-coller. Ici, on va quand même se mettre un petit commentaire. Hop. Input type submit, pour rappel, qui permet de soumettre les données saisies, tout simplement. Et l'input type reset, qui va permettre de faire un reset des différents champs. Donc là, ça va être un input type reset. D'accord? Là, je pourrais mettre, je sais pas, name reset. Hop. Et évidemment, pas besoin de label. Ici, ce qu'on va faire, c'est recommencer, par exemple. Pas besoin de label parce que ce n'est pas des saisies qu'on fait ici, c'est juste des boutons. D'accord? Alors, si je viens ici et que je recharge, j'ai mon petit bouton qui permet de soumettre. Vous avez vu, la page se recharge. Donc, c'est censé envoyer nos données. On voit bien qu'en URL, on a tous nos paramètres, vous avez vu, qui vont être récupérés après dans une technologie comme PHP. Donc ça, c'est tous les paramètres name en fait qu'on a mis en place, qu'on retrouve dans l'URL, qui permettent de transiter nos données, les données saisies dans le formulaire. On va revenir un petit peu ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit peu de style pour l'input type reset. Alors ça va pas être très compliqué, parce qu'en fait, le style, on l'a déjà fait pour l'input type submit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le code. Et ici, on va sélectionner aussi les input type reset, pour donner du style tout simplement à notre input type reset. Et ce qu'on pourra peut-être faire, c'est juste mettre un petit margin top et modifier la couleur du background. Parce que là, si je viens et que je recharge, j'ai les mêmes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon input type reset. Et ce que je vais faire, c'est mettre un margin top de 1 rem. Et je vais modifier la couleur du background. On va essayer de mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais aller sur Flat UI Color. On va récupérer cette couleur-là. Et ici, je vais modifier le background. Et ce sera pas mal comme ça. Hop. Je viens, je recharge la page. Et c'est super. J'ai mon petit input type reset. Je ne sais pas si on avait mis le texte en blanc. Bon, nous, on va le mettre en blanc parce qu'on n'a pas pris la même couleur que la maquette. Donc, je vais mettre color white. Voilà. Super. Bon, et bien cet exercice touche à sa fin, puisqu'on a plutôt respecté tout ce qu'on avait fait. Ici, on a bien, vous avez vu, un input type texte, on a un input type date, un input type tel, ça me permet de vérifier un petit peu tout ce qu'on a fait. On a un text area, on retrouve encore un input type texte, on avait une data list et un select option. Les input type radio checkbox sont en place. Un type email et password, un file, un range, un color, et évidemment un bouton type submit, enfin un input type submit et un input type reset. Eh bien, j'espère que cet exercice vous a plu. Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal de code côté HTML, parce que c'est un exercice de structuration qui permettait tout simplement de voir un petit peu les différents champs d'un formulaire. Il y avait quelque chose qui se répétait un petit peu, mais c'est normal, hein, ça vous permet tout simplement de pratiquer et de voir les différents concepts clés liés au formulaire en HTML5. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu aussi de style avec les flex, d'acquérir certaines compétences et de comprendre un peu mieux les formulaires en HTML5. J'espère que cet exercice
vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures, peut-être dans différents langages.